Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 20 août 2020. C'est la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre Rhapsodie des réalités du jour. Notre thème du jour est intitulé « C'est une question de choix ». Alors, le pasteur tire ce passage de Romains 14, verset 17. Je lis. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans la vie, il y aurait des circonstances ou même des gens qui essaieront de frustrer vos aspirations à une vie heureuse et joyeuse. Néanmoins, tout dépend toujours de votre choix. Et oui, tout dépend de votre choix. C'est une question de choix. Quel est votre choix? Alors, si un homme choisit de permettre aux déceptions des autres et aux effets accablants des conditions défavorables de la vie de l'arrêté, alors il a très probablement une vie frustrée, incapable de réaliser le dessein de Dieu pour sa vie. Et oui, c'est-à-dire si quelqu'un, les circonstances l'empêchent de vivre une vie normal, donc il est incapable de réaliser le dessein de Dieu pour sa vie. Alors, une telle personne exprimera souvent sa colère et sa frustration aux autres. Je pense que vous avez des gens pareils autour de vous. Ça dit quelqu'un se réveille le matin pour rien du tout, il est en colère. Il passe la journée, il est en colère. Il rentre le soir, il est en colère. Il n'y a pas de joie en lui. Il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas d'amour en lui. Il a toujours le front attaché. Il a les rides sur la figure de temps en temps. Il n'y a pas de changement en lui. Il est misérable. Il y a des gens comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il voudra voir tout le monde malheureux parce qu'il ne trouve aucune raison pour qu'il soit heureux. Mais non, Dieu vous a tout donné. Alors, soyez joyeux. Soyez joyeux à tout moment, peu importe la circonstance. C'est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, beaucoup de gens sont malheureux. Cependant, basé sur la connaissance de la parole de Dieu vous concernant, votre choix peut et devrait être différent. Tout à fait. Totalement différent. Choisissez de vivre votre vie à la lumière de sa vérité et décidez que votre joie et votre épanouissement dans la vie seraient indépendants des circonstances. Que votre vie soit indépendante des circonstances autour de vous. Ne laissez pas les problèmes, les situations contrôler votre vie. Choisissez de prendre plaisir chaque jour et de profiter des moments de votre vie. Le temps est très court. Nous sommes dans les derniers moments. Prenez le temps d'apprécier tout ce que vous avez autour de vous et les moments précieux. Parce qu'aujourd'hui, ça passe, demain, c'est un autre jour. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Nous voyons dans
Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, « J'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Oh, que tu choisisses la vie pour que toi et tes enfants puissent vivre. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, c'est aussi touchant qu'instructif. Il vous a donné le pouvoir de choisir la vie de bénédiction parce que c'est son désir pour vous de vivre dans les bénédictions pour toujours. Dieu voudrait que vous viviez dans les bénédictions tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, vous vivez la vie dans sa plénitude, la vie en abondance, la santé divine, la perspicacité surnaturelle, une grande amplitude intellectuelle, la prospérité et la richesse, une vie de gloire, une vie de joie toujours croissante. Ce sont là et plus encore vos provisions divines en Christ. Donc, mais vous devez faire le choix d'appréhender et de vous approprier ces réalités dans votre vie personnelle. C'est votre décision de vivre, de choisir toutes ces bénédictions chaque jour de votre vie, dans votre vie personnelle, dans vos familles, ainsi de suite. Choisissez de marcher dans la parole de Dieu et de glorifier Dieu dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Alors, j'espère que ça a changé, ce passage a changé la vie de quelqu'un. Et que à partir d'aujourd'hui, votre sourire, c'est-à-dire votre épanouissement va sortir de vous. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous qui doit sortir. Enlevez cette colère de votre corps, de votre face, de tout ce que vous faites. Soyez joyeux, soyez heureux. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à faire la prière avec moi aujourd'hui. Nous prions. Cher Père Céleste, merci de m'avoir donné la vie de bénédiction, pleine de joie et de gloire. Je marche dans la santé divine, la perspicacité surnaturelle et une grande amplitude d'esprit, de prospérité et de richesse. Merci pour ta grâce et ta sagesse abondante pour dominer mon monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lire des études approfondies pour comprendre mieux le passage ou bien le titre du jour. Et pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour un an, vous avez aussi des études approfondies sur 1 Corinthiens 5 et Psaume 117 à 118. Vous avez Colossiens 1, verset 1 à 8 et Jérémie 5 pour ceux qui préfèrent lire la Bible pour 2 ans. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.